Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Donc aujourd'hui on est le mardi 25 octobre et je vais faire la petite guidance de la semaine. Donc il est tard le soir, voilà, j'étais un peu fatiguée encore aujourd'hui. J'ai du mal à m'en remettre de tout ça, mais c'est pas grave. Donc, comme d'habitude, vous pensez à votre question, claire, nette et précise. Par exemple, est-ce que je vais bientôt trouver du travail? Est-ce que, je sais pas, le travail que j'ai là actuellement, ça va déboucher sur un CDI? Est-ce que mon entretien que j'ai fait, voilà, va déboucher sur du boulot? Si c'est une question d'ordre de santé, est-ce que, voilà, la maladie que j'ai actuellement, ça va aller mieux? Est-ce que je vais guérir? Est-ce que le traitement que j'utilise actuellement est le bon? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que mon opération chirurgicale va me fonctionner? Voilà. Si c'est aux questions amoureuses, par exemple, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que la personne que j'ai rencontrée, l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, est-ce que nous allons faire des enfants? Est-ce que je vais pouvoir faire des enfants? Voilà. Est-ce que je vais bientôt rencontrer quelqu'un? Une bonne personne? Est-ce que la personne avec qui je suis m'aime vraiment et veut faire sa vie avec moi? Voilà. Est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Est-ce que je dois divorcer ou est-ce que je dois rester? Voilà. Est-ce que les nouvelles concernant l'argent que je dois toucher vont arriver? Est-ce que les documents que je dois fournir, voilà, pour tel emploi ou pour mon évolution professionnelle ou ma formation va m'apporter beaucoup? Voilà. Est-ce que je vais trouver ma voie? Voilà. Tout le genre de questions que vous pouvez vous poser pour cette petite guidance de la semaine qui fonctionne comme un peu l'astrologie, vous voyez. Ça vous donne un peu une direction. Donc, c'est ça. Vous pensez à votre question et vous choisissez l'un des tas. 1, 2 et 3. Alors, moi, j'ai fait la coupe. Bien sûr, je ne la regarde pas parce que là, c'est pas une guidance pour vous, personnelle. Voilà. Alors, premier tas. Deuxième tas. Et troisième tas. Ah, il est 7h moins le quart. On entend l'Angélus. Vous voyez, il est un peu tard. On est en fin de journée. Donc, vous réfléchissez, posez bien votre question claire, nette et précise et vous choisissez l'un des tas, le 1, le 2 ou le 3. Je vais retourner. Fécondité. Pour le 2, éloignement, distance. Pour le 3, le retour. Bon, on va recouvrir hein, parce que là, bien sûr, ça ne nous en dit pas plus. Donc, je vais recouvrir avec l'oracle bleu. Donc, bien sûr, maintenant, vous restez sur votre tas. Vous ne changez pas en cours de route. Allez, pour la petite guidance de la semaine, mes anges, mes guides. Ah bah, mes anges, mes guides. Mes guides. Ils sont là pour vous. Ah bah, elle va encore se retourner. Et regardez, les guides. Voilà. Allez. Premier tas, sur la fécondité. Deuxième tas sur la distance, l'éloignement. Et le troisième tas, le retour de l'être aimé. Généralement, c'est amoureux le troisième tas. C'est le retour d'une situation en tout cas. Voilà. Oula, bah ça c'est top. Hein. Ok. Donc là déjà, ça m'en dit un petit peu plus. Ça me dit, le premier tas, que c'est quelque chose qui est fécond. C'est quelque chose, c'est le début de quelque chose. Et c'est quelque chose de fécond, de positif. Et là, on a l'arbre de vie. Donc vraiment, ça va porter ses fruits. Donc si vous avez envie d'attendre un bébé, si vous vous posez la question, voilà, est-ce que je vais avoir un enfant? Si vous posez la question de est-ce que cet entretien s'est bien passé? Est-ce que ce travail va m'apporter beaucoup de choses? Est-ce que cette formation va réussir? La première étape, là, c'est la réussite. Hein. C'est vraiment quelque chose de fécond, c'est le début de quelque chose et ça va porter ses fruits. Alors,
La deuxième, on va voir. Je vais recouvrir parce que là, ça me dit pas grand-chose. Ça me dit qu'il y a un éloignement, une distance qui se met. Et il y a besoin de repos, de santé. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Et le troisième, pour moi, ce serait plutôt amoureux. Vous voyez, ce serait le retour de l'être aimé. C'est le retour d'un homme ou le retour d'une femme, hein, d'un personnage, hein, de l'homme en général, hein, de l'humain. Voilà, le retour d'une personne proche de vous ou le retour d'une situation. Donc, on va recouvrir hein, avec mon troisième oracle, l'oracle de l'œil de lotus. Alors, voilà. Premier tas, fécondité, arbre de vie. Deuxième tas, distance, éloignement, la campagne. Et le troisième tas, le retour d'un état, de quelque chose, d'un être, d'un état. On va voir. Puis si ça parle pas, ben on en mettra une quatrième, hein. On fait ce qu'on veut. Ouais, bon, ben là, c'est vraiment l'amour. Hein. C'est vraiment le premier tas, je dirais l'amour. Le deuxième, c'est ouais, la fin d'un état. Ouais, c'est... Ouais, et le troisième, c'est une rencontre. D'accord. Là, j'aimerais bien savoir... ça me dit pas... Alors, du coup, je vais recouvrir. Parce que le troisième tas, là, il va pas vous apporter grand-chose. Voilà, le dernier tas, là. Si je recouvre tout, là, il y a les deux cartes qui sont mélangées, là. Ça, c'est les deux cartes. Je les avais rangées l'autre jour. Je pense que ma fille est passée par là. Alors, hop, on va recouvrir tout. Hop, et le troisième tas. Hop, voilà. 4 cartes. Je sais pas, je sentais aujourd'hui, hein, je l'ai dit. Hein, j'ai dit si ça ne fonctionne pas, on va mettre 4 cartes. Bah, vous voyez, bah, c'est la destinée. D'accord. Bon, alors, le premier tas, pour moi, ça me dit que c'est le début de quelque chose. C'est quelque chose qui va porter ses fruits. Voilà. C'est le début d'une relation, si c'est le début d'un travail, si c'est dans un travail que vous voulez évoluer, oui. Tout ce que vous allez mettre en œuvre, ça va porter ses fruits. Si c'est le début d'une relation amoureuse, ça va porter ses fruits. Si c'est au niveau du travail, il va y avoir une association, quelque chose, vous allez vous associer avec quelqu'un, ou alors vous allez travailler dans un lieu aussi. L'amour, souvent, dans le travail, c'est, vous voyez, une entreprise, sorte d'entreprise familiale, vous voyez, ou alors c'est un couple qui tient l'entreprise et vous travaillez dans cette entreprise-là. Ça peut être ça aussi. En tout cas, toutes vos démarches, tout ce que vous avez envie de faire là, c'est très positif. Ça vous apporte le repos, la santé, le bien-être. Ce que vous allez faire, en tout cas, vous aide à évoluer d'une façon positive. Voilà, le premier tas, c'est vraiment positif. Si c'est au niveau de la santé, ce que vous mettez en œuvre pour prendre soin de vous. Je pense à Eric, je fais un petit coucou, j'espère qu'il a pris le premier tas. Et ben là, ça sera, vous voyez, le repos, la santé, vraiment, ça va porter ses fruits, ça va être positif. Voilà, donc le premier tas, très positif. Le deuxième tas, c'est différent. Le deuxième tas, il y a une distance, un éloignement qui se fait par rapport à votre question. Et vous avez besoin de prendre du repos. Vous avez besoin de peser le pour et le contre et de réfléchir à la situation pour pouvoir réussir à obtenir ce que vous voulez. Par exemple, si c'est dans une relation amoureuse, il y a de la distance qui va se mettre dans votre couple et il va falloir vraiment vous poser sur la situation parce que pour moi, il y a un changement d'état. Il y a un changement au niveau de votre relation amoureuse et c'est la clé de toute manière. C'est comme ça, c'est la destinée. Et ce changement d'état, normalement, c'est la fin. Donc si c'est une relation amoureuse, vous demandez jusqu'où va-t-elle aller. Pour moi, c'est la fin, c'est terminé. Si c'est au niveau travail, pour moi, vous allez devoir vous poser, prendre du recul sur votre situation de travail, vous poser les bonnes questions pour pouvoir changer ou de travail, ou vous former, ou évoluer autrement. Et c'est la destinée, c'est comme ça. Voilà. Si c'est au niveau de la santé, malheureusement, là, vous avez besoin de prendre de la distance avec votre maladie. Vous avez besoin de vous reposer, de prendre soin de vous. Mais j'ai peur que cette situation-là vous amène à un changement d'état, c'est-à-dire plus grave, plus malade, plus compliqué. Donc, faites bien attention à ce que vous faites.
suivez bien les traitements, écoutez votre médecin et faites en sorte de prendre du recul par rapport à la maladie et de vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. De toute manière, c'est votre destinée, c'est comme ça. Et ça peut être aussi un changement d'état, c'est-à-dire que si vous étiez très mal, c'est pas la mort spécialement, hein. Si vous étiez très mal, ça peut être aussi un renouveau de traitement, autre chose, un changement de traitement qui va vous redonner de la lumière, une destinée, vous voyez, une illumination. Voilà, mais faites bien attention, prenez bien du recul à votre situation. Si c'est amoureux, pour moi, c'est plutôt un changement d'état. Si par exemple vous demandez si votre relation va continuer avec la personne avec laquelle vous êtes, pour moi, c'est non. Si c'est une nouvelle rencontre et vous vous demandez si vous allez finir votre vie ensemble, pour moi, c'est non. Là, c'est vraiment le changement de situation. Si c'est par contre une personne que vous voulez rencontrer et que vous demandez si cette situation va changer, là, ce serait plutôt oui. Et pour le dernier, donc c'est plutôt amoureux le dernier, moi je dirais. C'est le retour de l'être aimé, homme ou femme, hein. Après une rencontre, il va y avoir une union. Donc peut-être qu'il y a eu une séparation et vous vous demandez si la personne va revenir. Pour moi, oui, elle va revenir. Il va y avoir d'abord une rencontre tous les deux. Et puis vous allez discuter et vous allez vous mettre avec cette personne-là. Si vous demandez si cette personne-là est faite pour vous, ce serait oui. Si vous demandez si au travail vous allez faire par exemple un entretien et que ça va bien se passer, vous allez avoir le poste, pour moi ce serait oui. Ce serait plutôt un retour de situation. Comme si vous alliez faire une rencontre lors de cet entretien et que vous allez vous associer avec la personne. C'est-à-dire que vous allez obtenir la place, vous voyez, le travail. Si c'est par exemple au niveau santé, ça me dirait qu'il y a le retour de l'ancien état, parce que l'homme, ça peut être un nouvel état aussi, suite à une rencontre, alors peut-être avec les médecins, tout ça, qui vont changer vos traitements. Et pour moi, ça sera plutôt positif, ça vous fera du bien. Ça sera dans l'union, dans la réussite. Si c'est au niveau, je sais pas, moi par exemple, si vous vous demandez si vous allez faire un bébé, par exemple, ça me dit que oui, je pense que oui, parce qu'il va y avoir peut-être, comment dire, la rencontre du spermatozoïde et de l'ovaire, et puis ça va faire plein de petits cœurs. Donc voilà, des jumeaux peut-être. Faut se méfier. Donc voilà, non, ça me dit, voilà, c'est un changement d'état de toute manière. C'est le retour à une situation qui était auparavant, suite à une rencontre, à comment dire, une réunion de deux personnes, de vous et d'une autre personne, qui va changer en positif, parce que l'union, c'est quand même une belle carte. Voilà. Donc j'espère que cette petite guidance de la semaine vous a plu. J'espère que vous allez bien, vous n'êtes pas malade comme moi, que vous avez pu trouver de l'essence, que voilà, vous avez ceux qui ont pu partir en vacances, qu'ils ont pu voilà, se déplacer. Alors nous ici en Auvergne, ça craint un peu, hein. Ailleurs ça va, mais ici c'est pas terrible, hein. Donc là j'ai des personnes qui sont déplacées dans le sud, donc ils ont eu de l'essence sur la route, sur l'autoroute, hein. Donc pas d'inquiétude, hein. Sur l'autoroute ils sont obligés d'avoir de l'essence en fait. Donc c'est ce que j'ai appris. Donc sur l'autoroute ils sont blindés. Mais ici en Auvergne, bon, enfin en tout cas aux alentours de Clermont-Ferrand, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc on s'entraide. C'est ce qu'il faut. Il faut s'entraider et arrêter de s'engueuler. Voilà. Donc eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous. Il y a toujours mon code de réduction, moins 20% Amber 20 sur Essence Mana. Et puis mon numéro de téléphone si vous désirez avoir des guidances. Voilà. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et demain, je fais une vidéo sur Dupond-Moretti. Voilà, voir un peu ce qui va se passer pour lui. Je vous préviens tout de suite, je déteste ce personnage. Donc ça va être compliqué de ne pas mettre mes sentiments dans le tirage. Donc j'attends d'être bien en forme pour pouvoir le faire. C'est pour ça. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée en tout cas. À bientôt. Au revoir.